Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut à tous mes frères et sœurs africains, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Il y a quelques mois de cela, nous avons tous vu sur YouTube ou TikTok, après le coup d'État au Gabon, notre frère gabonais qui chantait partout, tout est à refaire, tout est à refaire sur tous les plans. Et c'est vrai qu'il disait que tout est à refaire au Gabon, mais tout est à refaire en Afrique, sérieusement, tout est à refaire en Afrique, surtout en Afrique noire. Tout est vraiment à refaire. Et nous avons besoin de commencer par nous dire les vérités qui fâchent, afin que nous puissions réfléchir à notre situation d'hommes noirs, d'Africains noirs, et commencer par prendre nos responsabilités pour changer cette situation qui n'est pas trop reluisante. En effet, il n'est plus à démontrer hein, que l'homme noir, je veux dire hommes et femmes, hommes avec grand H, donc hommes et femmes noirs, nous sommes à la traîne dans tous les domaines et partout sur la Terre. Oui, je veux dire partout sur la Terre parce que même jusqu'à chez nous, je veux dire jusqu'à chez nous en Afrique, nous sommes dominés ou bien nous avons nous-mêmes démissionné et nous nous sommes relégués au bas de l'échelle, au bas de toutes les échelles sociétales lorsqu'il faut se comparer à l'Occident, par exemple. Mais la question de savoir comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment et pourquoi en sommes-nous arrivés là? L'homme noir est humaniste de nature. Je veux dire l'homme noir avec grand H. L'homme noir est humaniste de nature. C'est cela qui justifie euh, la considération et surtout la place que nous donnons aux autres êtres humains, je veux dire les êtres humains d'autres races sur la Terre. Notre caractère d'humanisme nous fait leur donner comme une première place au point même de nous effacer, consciemment ou inconsciemment. Il nous arrive même de, de, de prendre les autres, surtout ceux de l'Occident, comme nos dieux, et comme des dieux, mais nous-mêmes alors. C'est quoi le problème avec l'homme noir? C'est la question que nous devons nous poser et il faudrait vraiment que nous réfléchissions sur cela. Bien que ce soit une question qui pourrait fâcher, mais nous avons besoin de travailler dessus. Réfléchir à cela pour reprendre ou bien retrouver notre identité réelle en tant qu'homme noir, en tant qu'être humain de peau noire. Nous avons besoin de cela. C'est vrai qu'on dit que il faut faire l'âne. On dit souvent qu'il faut faire l'âne pour avoir du foin. Mais l'homme noir aime trop ça. Nous aimons trop ça. Nous aimons trop faire l'âne pour avoir du faim. Et ironie du sort, c'est que nous en sortons toujours perdants. Nous sommes toujours perdants sur toute la ligne. Et dit que nous affichons toujours cette attitude, quoique perdants que nous soyons, dans cette attitude de faire l'âne pour avoir du foin, nous continuons comme si de rien n'était. Et c'est vraiment dommage. Et là, vraiment, il y a comme un problème fondamental avec nous. Nous avons un problème fondamental. Et c'est là que nous avons pensé, nous devons penser à tout refaire. Tout est à refaire avec l'homme noir. Et oui, tout est vraiment à refaire avec l'homme noir, comme le dit notre frère, le phénoménal au Gabon. Tout est à refaire. Et je pense que la première des choses que nous devons commencer à refaire, c'est notre mentalité en tant qu'être humain de peau noire. Notre mentalité.
Comment en sommes-nous arrivés à considérer les autres, et surtout ceux de l'Occident, comme nos dieux? Pourquoi? Et nous alors? Pourquoi? Nous en sommes arrivés à nous effacer totalement, à les considérer comme nos dieux. Et du coup, eux autres, je veux dire ceux de l'Occident, ils se croient comme un complexe de supériorité. Ils se croient comme étant, ayant un droit divin de responsabilité et même de paternalisme sur le noir. Et jusque-là, ça ne nous dit rien. L'homme noir est là comme inconscient de ce qui se passe. Et notre dignité alors? Notre dignité alors? Il y a là un véritable problème, un problème fondamental avec l'homme noir. Et nous avons besoin de changer cette mentalité. L'Afrique a trop de foin. Nous avons beaucoup de foin en Afrique. On n'a pas besoin de nécessairement faire l'âne à quelqu'un d'autre pour avoir du foin. Fût-il de peau noire ou de quelle couleur de peau que ce soit. L'homme noir devrait reprendre sa dignité. Nous avons besoin de faire des efforts, retrouver notre dignité. L'homme noir. Et tenir tête aux autres. Non pas tenir tête aux autres, mais les traiter d'égal à égal. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Et c'est ce que l'homme noir est en train de... L'homme noir semble oublier. Quand les Occidentaux ont créé leur fameux droit de l'homme, droit de l'humain, ils ont bien dit que tout être humain est égal en dignité. En dignité. Mais pourquoi nous autres noirs, le peuple noir, nous oublions cela? Pourquoi? Pourquoi? Et nous sommes relégués nous-mêmes dans une situation de complexe d'infériorité, soit consciemment ou inconsciemment. Et on se plaint quand les autres ont saisi leur place avec le complexe de supériorité. Mais c'est de bonne guerre. Quand nous autres, nous nous sommes mis en place d'inférieurs, automatiquement nous leur disons qu'ils sont supérieurs. Et naturellement, ils prennent leur place de supérieurs et ils agissent en tant que tels. Ils agissent en tant que tels. Avec le complexe de supériorité, ils agissent avec un paternalisme qu'on ne peut décrire. Et après, nous crions à l'esclavagisme, nous crions au racisme, à la discrimination. Nous-mêmes avons démissionné. Le noir a démissionné. Et c'est là ce qu'il y a vraiment à refaire. La première des choses que nous avons à refaire, notre mentalité d'homme noir, de peuple noir. Nous avons besoin de refaire cela sérieusement. On se retrouve dans une situation où il faut faire, je ne sais pas s'il faut continuer à dire faire l'âne pour avoir du foin, mais il faut mendier. Il faut mendier. Et parfois, il faut réclamer notre dignité. Notre dignité n'est pas à réclamer. Nous avons besoin d'affirmer notre dignité en tant que peuple noir. Nous avons besoin de l'affirmer, non point la réclamer. Personne ne va nous l'octroyer. Personne ne va nous octroyer notre dignité. Nous avons besoin de l'affirmer. Et affirmer notre identité, c'est arrêter de se comporter comme les êtres inférieurs sur cette terre. Affirmer notre identité d'homme noir, c'est arrêter de nous débarrasser de ce complexe d'infériorité. Et après, nous nous plaignons que les autres nous briment.
les autres nous maltraitent, nous abusent, c'est nous-mêmes qui leur prêtons le flanc. Le peuple noir prête le flanc aux autres peuples sur la terre de se faire martyriser, de se faire brimer, de se faire abuser. Il est grand temps que nous puissions nous réveiller, que nous puissions relever la tête, regarder les autres peuples en face et discuter d'égal à égal. Il est grand temps. Autrement, ne nous plaignons plus. Ne nous plaignons plus. On peut constater, par exemple, que, je ne sais pas si c'est moi qui fais ce constat, mais c'est très ostentatoire, tout le monde peut le voir, hein, que les Occidentaux, parfois, dans ce que nous appelons discrimination, quand ils veulent faire ça, comment ils se comportent? Ils se servent d'un noir pour faire ce comportement sur un autre noir. Et le noir se livre à cœur joie à cela. C'est quoi le problème avec l'homme noir? C'est quoi notre problème? Vous voyez des gens, des individus avec quelques strapontins qu'on leur accorde, quelques strapontins de faveur qu'on leur accorde, ils se livrent à cœur joie quand les Occidentaux les utilisent pour détruire leurs frères, leurs sœurs noires. C'est quoi le problème avec l'Africain? C'est quoi notre problème? Et c'est même contradictoire que parfois, après s'être plaint, suffit juste qu'on nous accorde quelques espaces je ne sais pas s'il faut dire faveur. Et voilà. On se livre à cœur joie pour faire le jeu de ce que nous accusons de nous brimer, de ce que nous accusons de nous discriminer, de ce que nous accusons de nous traiter en esclavagisme. Oubliant que nous-mêmes nous leur prêtons le flanc. Ce discours n'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Mais il y a toujours, comme je l'ai dit, il y a un problème fondamental avec le noir. Il est vraiment grand temps que nous puissions commencer par nous débarrasser, ou bien que nous puissions nous débarrasser de cette mentalité d'infériorité, de ce complexe d'infériorité vis-à-vis des autres peuples sur la terre, ou vis-à-vis des autres races sur la terre. Il est vraiment grand temps. On se plaint de tout et de rien. Alors que c'est nous-mêmes qui sommes au centre du problème. Parfois, je me dis que dans leur intimité, ils vont dire, ces gens, ils méritent ce qu'ils vivent. Ils méritent ce qu'ils vivent. C'est ça. Ici, par exemple, aux États-Unis, vous allez voir des communautés qui sont tellement soudées et qui se battent pour leur propre émancipation, leur propre promotion. Mais c'est rare de trouver cela dans les communautés noires, surtout dans les communautés africaines. Bon, même dans les communautés noires américaines ici, qui entre guillemets, sont aussi d'ici, bien que n'étant pas considérés comme étant d'ici. Même au sein de ces communautés, ils sont là à faire du n'importe quoi. Quand il faut vivre ou bien faire la solidarité entre peuples de même couleur de peau, c'est difficile de trouver les Africains. C'est difficile de trouver l'homme noir. Mais on ne va pas voir ça, par exemple, chez les Asiatiques.
On ne voit pas ça. Ils sont tellement solidaires, c'est eux d'abord et après les autres. Mais pourquoi l'homme noir, lui, s'efface d'abord, les autres d'abord, après nous, nous verrons. Pourquoi? Et nous ne nous posons pas cette question. Jamais. On est prompt, prêt à accuser, à crier partout qu'on nous abuse. Mais c'est comme si on a des problèmes nous-mêmes de reconnaître nos responsabilités premières. Nous accordons le flanc aux gens et il faut ce traitement que nous qualifions d'abus. Et la nature a horreur du vide. Nous avons démissionné, mais ils prennent la responsabilité à notre place. Et quand ils le font, ben, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Vous voyez ici en Occident, même un petit blanc, il te regarde, quel que soit ton âge noir, c'est qu'il te regarde comme tu n'es pas digne de, je sais pas, je ne suis pas en train d'inciter qui que ce soit à la haine ou à la violence, mais bon, c'est ça la réalité. Et pourquoi? Parce qu'on leur a appris comme ça, ils ont appris comme ça que leur dignité est en eux. Pourquoi le noir, lui, va démissionner? Pourquoi? Pourquoi le noir, lui, a abandonné sa dignité? Pourquoi? Pourquoi? Et voilà pourquoi je dis que c'est la première des choses que nous avons à refaire. Tout est à refaire, mais à commencer par la mentalité, notre mentalité d'homme noir. Nous avons à refaire cela, sérieusement. Autrement, ne nous plaignons plus. Il a fallu que moi je vienne ici aux États-Unis, en Occident, pour voir que non, tu ne vas pas voir un blanc se laisser servir, se laisser utiliser pour détruire l'autre blanc. Mais le noir se prête à ce jeu-là allègrement. Allègrement. Pourquoi? Pourquoi? Individuellement, c'est comme ça qu'on traite. Et c'est de la même façon que quand il s'agit d'État à État, c'est la même façon que les gouvernements d'Occident traitent les gouvernements en Afrique. Et nous sommes perdants sur toute la ligne. Toute la ligne. Personne ne nous force à nous considérer comme inférieurs aux autres. C'est là que nous avons démissionné. Et il est temps, il est vraiment temps que l'homme noir se ressaisisse. On n'est pas obligé de faire l'âne pour avoir du foin jusqu'à ce point. Non. Nous avons suffisamment de foin en Afrique. Nous en avons suffisamment. On n'a pas besoin de faire l'âne pour avoir le monde de quelqu'un ou la faveur de quelqu'un, quelle que soit la couleur de sa peau. Non. Tout est vraiment à refaire. Surtout en Afrique noire francophone. Tout est vraiment à refaire, à commencer par notre mentalité de complexe d'infériorité. Et parfois même, c'est paradoxal que tout semble faire croire, voir comme si nous ne savons pas où nous allons. Et du coup, les autres, surtout les Occidentaux, ils nous voient comme des gens qui n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Ils ont besoin d'être pris en charge, s'il faut le dire ainsi. Voilà pourquoi ils disent qu'ils ont besoin, ils vont nous aider. Ils veulent nous aider. Mais qui aident qui?
Dans la réalité, qui aide qui? Qui aide qui? Le peuple noir doit se ressaisir. Commencer par changer notre mentalité. Nous en avons vraiment besoin. Nous en avons sérieusement besoin. Tout est à refaire, à commencer par notre mentalité. Nous avons besoin de nous débarrasser du complexe d'infériorité. Autrement, ne nous plaignons plus que les autres nous traitent avec paternalisme. Parce que nous avons démissionné nous-mêmes. Et du coup, ils se considèrent comme ayant un droit divin sur nous. Comme ayant un droit divin de nous prendre en charge, de s'occuper de nous, à notre place. C'est là le problème. Et c'est là le véritable problème fondamental avec nous, peuple noir. Nous avons besoin de nous débarrasser de notre mentalité, de notre complexe d'infériorité vis-à-vis des autres peuples sur la terre. Autrement, ne nous plaignons plus. Et avec l'évolution des choses en ce moment, vraiment, gare à ceux-là qui sont encore là avec leur mentalité de sabotage pour torpiller l'élan d'émancipation, l'élan révolutionnaire qui doit nous ramener notre dignité de noir, d'homme noir, homme avec grand H d'homme noir. C'est quoi le problème avec l'homme noir? C'est quoi notre problème? Voyons-nous. Personne n'incite personne à la révolte, à la haine. Il s'agit de s'affirmer. Et je ne vois pas que ce soit un crime. Non. Il s'agit de s'affirmer, de reprendre sa dignité. Ça n'est pas inciter à la haine ou à la violence, non. La dignité ne s'octroie pas comme par faveur. Nous avons besoin de l'affirmer. Comme peuple noir, nous avons besoin d'affirmer notre dignité. Et cela passe par ne point accepter les petites faveurs pour saboter les autres. Ne pas accepter les petites faveurs pour se abandonner tout ce qui nous appartient aux autres. C'est dommage, mais c'est ce que l'homme noir fait. C'est vraiment dommage, mais c'est ce que l'homme noir fait. Il est curieux de voir que après les événements, par exemple, au Niger, on dit que la France doit une majeure partie de sa source d'électricité à l'uranium venu du Niger. C'est comment? C'est quoi notre problème en Afrique? Et les Noirs du Niger se plaisent à dire que non, la France est plutôt la bienfaitrice.
notre bienfaitrice. Sans la France, le Niger ne s'en sortirait pas. C'est quoi le problème avec l'homme noir? C'est quoi notre problème? Ne sommes-nous pas des humains comme les autres? Non. Regardons nous-mêmes en face. Regardons-nous, nous-mêmes dans le miroir, pour diagnostiquer ce qui ne va pas avec nous. Il y a un véritable problème fondamental avec l'homme noir. Pourquoi les gens vont venir ramasser nos biens? Et là même, il y a cette description-là où on dit que les charges des gens qui se disent riches sont payées par ceux qui sont qualifiés de pauvres. Non. Attendez, c'est comme je ne... C'est quoi notre problème? C'est quoi? Même hypnotisé jusqu'à ce point, c'est quoi la dose? C'est quoi la dose utilisée pour nous hypnotiser? Excusez-moi le terme. C'est quoi la dose utilisée? Tout est vraiment à refaire. À commencer par notre mentalité. Réfléchissons-y en tant que peuple noir, surtout peuple noir d'Afrique, soi-disant ou bien dite francophone. C'est vrai que je parle en français en ce moment, mais cela ne devrait même pas être depuis l'origine. Mais on est obligé de faire avec. Eh bien, c'était un peu ma petite contribution à ce débat pour éveiller nos consciences, pour que le peuple noir retrouve sa dignité. Mon intention n'est pas d'inciter à la haine ou à la violence, mais je crois que c'est ma contribution pour nous dire les vérités qui fâchent. Et si ça nous fâche et que nous changeons, ce serait tant mieux pour nous tous. Ce serait tant mieux pour le peuple noir. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.